Bismillah. Attention, il y en a une qui s'est échappée vers le niveau 3. Les fistons, manie tes flûtes et ramène-la moi. Le fiston en question a tout de même pris le temps de déposer sur le pont du niveau 2 la cage qu'il trimballait à bras le corps. Ensuite, j'ai escaladé l'échelle de coupé menant au pont supérieur qui comporte cabine individuelle et pièces collectives. C'est là que la fouillarde s'était envolée. Je n'ai pas mis beaucoup de temps à la retrouver. J'ai beau hérisser, cactant d'un ton outragé, elle s'était hissée sur le dossier d'un siège pivotant, fixant le vide d'un œil furibard. À ses pieds, l'échine arrondie et le poil tout aussi hérissé, Black and White faisait le guet, tout fier de son rôle de prédateur en herbe. Je lui ai gratouillé le cou. Comme d'habitude, il s'est mis à ronronner. J'ai chopé la poule prodigue, qui m'a remercié de mes attentions en battant frénétiquement des ailes, et je l'ai reconduite à l'étage du dessous, dans son enclos. Papa, à l'autre extrémité du pont, s'occupait de la vache et de son petit veau, qui meuglait à fondre l'âme. Je l'ai aidé à dresser des parois de plastique qui donneraient à l'endroit une allure acceptable d'étable. Le foin que nous y avions entassé finissait de donner l'illusion. Ensuite, nous nous sommes permis une pause. Papa s'est épongé le front avec son avant-bras. Depuis quelques jours, il avait négligé de se raser. Sur son menton, les poils de sa barbe étaient gris. Il ressemblait plus que jamais à un bûcheron. Il m'a lancé un clin d'œil en hochant la tête vers les profondeurs du pont. La présence de tous ces animaux nous posait des problèmes, mais nous étions dans une arche, n'est-ce pas? Et le voyage serait lent. Bien sûr, nous n'avions pas embarqué d'éléphants, de girafes ou de lions. Il n'y en a pas dans le coin, mais papa avait acheté à l'un des derniers paysans qui s'accrochait au plateau d'une douzaine de poules et un coq. Quant à la vache et au veau, c'étaient des animaux abandonnés qui erraient dans un mètre d'eau juste à la sortie de la ville. La veille, maman avait ramené un couple de chiens, des setters calmes et attentifs avec qui j'avais déjà commencé à faire copain-copain. Il lui avait été cédé par des connaissances, évacué en catastrophe par l'armée. Black and White s'était révélé, coup de chance, être une femelle. Pour l'instant, Cherokee la dédaignait et grondait quand la petite s'approchait, mais il finirait par s'habituer à sa présence et à lui faire une portée de chaton. Au moins, c'est pas la peine d'emmener des poissons, ai-je lancé, tout fier de mon humour. Tu crois ça? A répliqué le capitaine Nemo. Je veux dire le commandant Noé. Alayhi salam. Il m'a emmené au fond du niveau 3, dans une citerne grouillant de alevins de truites. J'ai des doutes sur nos capacités pour la pêche, s'est-il contenté de marmonner. L'intérieur de l'arche est fonctionnel de la cave au grenier, si je peux m'exprimer ainsi. Pas un centimètre carré de perdu. 4 petites cabines où chacun pourra s'isoler pendant la traversée. Un grand espace central pour nous réunir, parler, écouter de la musique, être ensemble, quoi. Nous avons dû embarquer un certain pourcentage d'aliments en conserve, lyophilisés ou surgelés. Mais très vite, nous devrions compter sur ce que nous dispenseraient les animaux. Lait, sous-produits du lait de la vache, œufs, des poules, une truite de temps en temps, plus tard des légumes pousseraient dans des serres hydroponiques, car nous n'avions pas oublié plantes et graines. Il fallait tout prévoir, comme papa l'avait répété 10 000 fois. En ce qui concernait les vêtements, inutile de s'encombrer. Depuis plusieurs jours, depuis qu'avait commencé le banc le bas de l'embarquement, nous portions tous les trois ce qui devait être notre uniforme de navigation. Ces combinaisons vertes, en toile, légères et solides, avec de multiples poches. Ma principale préoccupation a bien sûr été de trouver quoi emporter parmi tous mes trésors personnels. Beaucoup de CD en tout cas, et tous les DVD que j'avais gravés depuis 3 ou 4 ans. En tout, une bonne centaine de films que je pourrais voir sur le lecteur de l'arche. Et des livres, naturellement, des biens épais. Plus quelques BD, les Tintins, des Moebius et le plus beau de mes princes vaillants. Ah, ne pas oublier mon matériel de dessin surtout. Et quelques posters pour recréer dans ma cabine l'ambiance familière de ma chambre. Voilà, c'était fait. Sans trop de douleur finalement. Le dernier jour, je suis quand même resté longtemps dans cette chambre maintenant à moitié vide, où j'avais passé les 14 premières années de ma vie. J'aurais pu y demeurer encore 10 ans, le temps de terminer ma scolarité, de faire des études, mais lesquelles? Je n'y avais jamais pensé, et d'aborder, comme on dit, la vie active. Seulement, la pluie était arrivée,
et ma vie active ne ressemblerait en rien à ce que j'aurais pu imaginer. Sans trop de douleur, ai-je écrit, pour quelque chose en moi, c'était faux. En tout cas, la douleur était apparue sans crier gare, et à mesure que les jours ont passé, ces jours ultimes, après lesquels aucun retour en arrière ne pourrait être possible, elle n'a fait que croître et s'épanouir, finissant par me comprimer la poitrine dans un étau qui m'empêchait de respirer. Et puis, ce qui devait être le dernier jour est arrivé, alors j'ai craqué. Papa, maman, est-ce qu'on pourrait emmener une copine?